Bonjour, c'est Madame Sans Opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la condamnation de Valérie Bacot. Vous savez, cette femme qui a été reconnue coupable du meurtre de son mari beau-père, qui la battait, violait, prostituait depuis qu'elle avait 12 ans. Eh bien voilà, moi, je suis pour. Prendre seulement 4 ans quand tu risquais perpète, je trouve ça génial. Oh, ça me rappelle quand mon grand-père sortait le martinet parce que j'avais encore piqué dans son tabac à rouler et que finalement je m'en sortais juste avec une petite taloche. Oh là là, elle a dû être drôlement soulagée, la Valérie, hein. Non, parce qu'elle encourait vraiment la perpétuité. Le verdict a failli déraper à cause d'une règle de 2 à la mort moelle-neu. Ils se sont dit, comme le type la violait depuis, depuis toujours, 3 x 6, 32, je retiens 24, non c'est pas ça, bon bref, on va la foutre au trou pour toujours. Et puis il y en a un peu plus matheux que les autres, qui a dit « Attendez, on s'est déjà vautré il y a quelques années avec Jacqueline Sauvage, qu'on avait condamnée un peu à la va-vite, on a eu tous les féministes au cul pendant des mois pour que finalement elle soit graciée, faisons gaffe !» Et c'est comme ça qu'ils se sont arrêtés sur le chiffre 4. Là où je suis moins d'accord, c'est pourquoi condamner cette femme à une peine qu'elle ne va pas faire. Non, parce que dans les 4 ans, il y avait 3 ans de sursis. Et comme elle avait déjà fait 1 an de préventive, elle est sortie libre du procès. C'est absurde. C'est comme dire à son chien « viens ici » et dans le même temps le foutre dehors avec un coup de pompe dans le cul. Ça n'a pas de sens. Après, ce que je trouve super, c'est qu'il y a quand même une justice. Hein. Enfin, une justice juste, je veux dire. Prenez Alexandra Richard, par exemple, qui, elle aussi, a buté son mari violent. Eh bien, elle a été condamnée à 10 ans. Pas 4, 10. Et c'est normal. Elle n'a été que frappée, violée, insultée, et cela seulement pendant 8 ans. C'est vrai qu'en comparaison avec ce qu'a subi Valérie Bacot, ça fait petite bite, hein. Et je trouve ça bien que la justice prenne ça en compte. C'est comme pour le bac, finalement. Il faut des coefficients. Les coups dans la gueule, c'est le minimum, donc c'est seulement coef 1. Le viol, c'est coef 2. Coef 3 si c'est par un membre de la famille, avec une pondération en fonction du nombre d'années. La prostitution, c'est coef 5, et caetera, et caetera. Alors non, tout le monde n'est pas traité pareil. Et oui, ça crée des jalousies, c'est sûr, mais bon. Moi aussi, quand j'étais petite, je nourrissais de la jalousie envers ma cousine, à qui mon grand-père filait vraiment le martinet. Je m'en suis remise. C'est comme ça, c'est la vie. Non, en réalité, je vais vous dire, je pense que le plus simple, ce serait de faire comme avec la bagnole, le bateau et les sangliers. Créer un permis de tuer. Alors on ferait un examen, comme n'importe quel autre examen, avec des épreuves, une partie théorique, avec, je sais pas, par exemple, des questions sur l'emplacement de la carotide et de la fémorale, et puis une partie pratique, bien sûr. Une épreuve de tir à blanc d'abord, hein, sécurité avant tout, puis à balles réelles, sur cible mouvante, par exemple sur un prêtre ou sur un fourniret. C'est sûr que si on délivrait ça en amont, ça réglerait pas mal de problèmes en aval, hein. La justice n'aurait pas à se faire chier à devoir démêler qui a biflé qui de force et pendant combien de temps. Bref, pour ou contre, je ne sais pas, mais je vous laisse, faut que j'aille réviser mon permis. Je vous dis pas lequel.